Hello, bonsoir à tout le monde, c'est Will Gospel, Mister Zelou. Je suis revenu après quelques moments d'absence, je devais préparer les vidéos. J'ai pris un temps de prière et je me suis dit je vais revenir pour répondre à une vidéo qui est en train de tourner sur les réseaux sociaux de Papa Court. Laissez-moi boire un peu parce que moi je pense que il y a un problème à l'église aujourd'hui. Le problème c'est ils n'ont plus de prédication. Donc, quand ils n'ont plus de prédication, ils vont venir vous prêcher des bêtises pour vous faire plaisir. Et puis, ils savent que les gens vont les acclamer. Une fois, il était venu dire aux gens, si tu as triché avec tes diplômes pour avoir un poste dans la société, tu dois rendre les diplômes et recommencer l'école. Les gens ont trouvé ça comme un message simple. Ils l'ont acclamé. Il est venu dire, les catholiques, l'église catholique, c'est la salle d'attente pour aller en enfer. Les gens ont pris ça normal, c'est une salle d'attente pour aller en enfer. Il est venu maintenant dire, ceux qui ont de faux papiers, qui vivent en France, au Canada, toi tu es appelé Paulin, mais ici au Congo tu t'appelais Jean. Toi tu es appelé Martin, mais ici au Congo tu t'appelais Kofi. Il faut rendre les papiers, rentrer au Congo et tout refaire à zéro. Bon. Papa Kou, moi je vais te poser une question. Quand tu fais ce genre de vidéos là, quand tu te réveilles, tu as une femme et des enfants, tu fais les genres de prédications, tu viens dire aux gens de prendre leurs papiers, de pouvoir jeter et de revenir au Congo. C'est toi qui vas les nourrir? C'est toi qui vas payer leur logement? C'est toi qui vas payer leur assurance. C'est toi qui vas payer. D'abord, le Congo, vous invitez les gens à rentrer. Vous n'avez pas d'infrastructure. Au Congo, pour être riche, soit tu es pasteur, soit tu es politicien. Et quand tu travailles dans une société, tu dois donner ton cuit. Ça, c'est la vérité. Si tu es une jeune femme, tu dois coucher avec le patron de la société. Il faut qu'on se dise des vérités. Maintenant, vous voulez que les gens jettent leurs papiers qu'ils ont eu en France, qu'ils aillent rester au Congo pour faire quoi? Pour regarder les sauts moutons. Moi, je vous dis que ces pasteurs-là ont besoin de prières. Ils ont besoin de psychologues. Moi, je vous dis, certains pasteurs sont devenus fous. Je continue de vous dire ça depuis 2020. Cherchez-leur des psychologues, mais vous ne comprenez pas. Créez des cliniques de psychologie pour les pasteurs, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Jusqu'au point où on vous insulte, vous qui habitez en Europe. On vous insulte que vous vivez dans les faux papiers. On vous insulte que vous êtes des menteurs. Mais parmi tous les gens qu'on a insultés, il y aura encore des moutons qui vont encore l'envoyer la dîme. Il y aura encore des moutons qui vont l'envoyer les offrandes. Il y aura encore des moutons. C'est pas chez vous qu'il a demandé l'argent pour construire cette grande église-là. C'est pas chez vous. C'est pas chez vous en France, lorsqu'il est venu, il a fait une conférence, il a dit, moi je peux pas travailler, je prêche la parole et puis vous me payez. C'était chez vous qu'il avait dit ça. C'est chez vous, non? Maintenant, vous allez vous laisser insulter tous les jours par ces faux pasteurs comme ça. Le prophète Titibi Tchaba, Sexy Boy, vous avez dit le 28 février, vous allez mourir. Personne n'est mort. Jusqu'aujourd'hui, on attend de mourir. Comme il avait dit qu'on va mourir, personne n'est mort. Vous êtes toujours là à suivre les bêtises de ces pasteurs et à ne pas leur dire des vérités. Et quand nous, on vient dire la vérité, vous avez vos petits conscienciers que vous avez payés qui font des consultations prophétiques et qui n'ont rien à voir. C'est eux qui viennent vous sauver. Vous êtes toujours comme ça. Quelqu'un vient et vous insulte et vous êtes des menteurs. Vous avez menti pour avoir vos papiers. Vous avez menti pour être en France. Quelqu'un qui arrive en France, il a fait 20 ans, lui a donné un document, même s'il a menti. Bon, même s'il a menti, ça fait quoi? C'est ton problème. Toi, tu payes ses factures. Tu payes sa maison. Non. Quand vous n'avez rien à dire, vous les faux pasteurs là, quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Taisez-vous. Quand vous n'avez plus d'enseignement, dites au frère Amando de vous enseigner. Il enseigne, allez sur sa chaîne YouTube. Il y a des messages concrets. Quand vous ne pouvez plus prêcher, dites à des jeunes qui sont dans vos églises de prêcher parce que Dieu donne la parole à la jeunesse maintenant. Vous les vieux, vous n'avez plus rien dans le cerveau, si ce n'est les dîmes et les offrandes.
Il faut changer. Ce qui est étonnant de voir qu'aujourd'hui, malgré les bêtises que ces pasteurs-là disent, il y a des gens qui les acclament, il y a des gens qui les élèvent, il y a des gens qui les prennent comme des super dieux, malgré qu'ils sont là à marcher sur vous, à vous piétiner, à dire des conneries devant les micros. Vous n'allez jamais voir un pasteur blanc s'élever et dire ces bêtises. Vous n'allez jamais voir un pasteur blanc s'élever et insulter. Vous n'allez jamais le voir. C'est toujours des pasteurs noirs, africains, qui s'élèvent pour dire des conneries, pour chercher le buzz. C'est pas bon. La jeunesse veut s'identifier à travers vous. Mais la jeunesse ne peut pas s'identifier à travers des gens qui viennent insulter des papas, des mamans qui sont arrivés en France, ça fait 10 ans. Même s'ils ont menti sur leur nom, même s'ils ont menti sur leur âge, ça fait quoi? N'est-ce pas Abraham avait menti? Que Sarah, c'était pas sa femme, c'était sa sœur? Il avait menti. Il faut qu'on arrête ça. Et au lieu de corriger ces pasteurs, moi, ce qui m'énerve chez les chrétiens aujourd'hui, au lieu de corriger ces pasteurs, les chrétiens sont là à encourager ces pasteurs. Il y a un qui avait dit, ceux qui portent les habits piratés, n'iront pas au ciel. On l'a acclamé. Tous les jours quand on dort, on se réveille, il y a un scandale. On dort, on se réveille, il y a un scandale. Mais comme il y a des scandales, nous, on va parler dedans. On va parler. Parce qu'il va finir de vous insulter, il viendra vous demander les dîmes. Il va finir de vous insulter, il viendra vous demander les offrandes. Et comme vous aimez donner partout, vous allez donner, sans penser qu'il vous a insulté. Comment quelqu'un peut prendre le micro, devant le pupitre, venir dire, tous ceux qui n'ont pas les papiers, tous ceux qui sont partis en Europe, vous devez rentrer en Afrique. Vous devez rentrer en Afrique parce que vous avez menti. Vos documents, mes frères, tu travailles à l'immigration? Non. Tu travailles à l'immigration? Non. Tu sais pas comment est-ce que les gens ont fui leur pays. Tu sais pas comment est-ce que les gens ont fait pour être en France. Il y en a qui ont traversé la mer en pirogue. Il y en a qui ont été chicotés. Il y a des femmes qui ont été violées, qui sont arrivées en France en les jambes terribles. Et je comprends pas. Comment est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer des gens comme ça? Comment est-ce que le peuple de Dieu peut aussi dire Amen à des prédications pareilles? Je ne comprends pas comment est-ce que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes devenus si naïfs et si bêtes de ne pas reconnaître des bêtises sur le pupitre. Je suis désolé, mais moi je ne conçois pas ça. Des pays où dans une seule rue, il y a 30 églises. Des pays où dans une seule rue, il y a 40 églises. Mais le peuple, sa vie ne change pas. Vous pensez que c'est les prières qui changent un pays? Ce sont les jeûnes et prières qui changent un pays? Ce sont les assemblées qui changent un pays? L'église ne change pas un pays. Ce qui change un pays, c'est le travail des citoyens. La prophétie ne change pas un pays. Je vous dis la vérité. La prédication, là, ça change le cœur. Ça change pas un pays. On doit vous dire des vérités. Ouvrez la Bible et prêchez, là. C'est pour changer le cœur des gens. C'est pas pour changer un pays. Les gens pensent que ce sont les prières du lundi au dimanche à l'église. À crier, c'est ça qui change un pays. Mais vous vous trompez. Un pays ne change pas parce qu'on prie beaucoup. Un pays change parce qu'on travaille. Parce qu'on travaille. Le cœur des gens change parce qu'on prie. Le cœur des gens change parce qu'on accepte Jésus. Mais la vie d'une personne dans le physique, ta vie change parce que tu travailles. Je suis désolé. Les pasteurs vous ont toujours fait croire. Aie la foi. Assieds-toi chez toi. Assieds-toi, Dieu va opérer un miracle. Mais il faut que tu travailles, man. Il faut que tu bosses. Si Joseph n'avait pas interprété le rêve de l'échantillon du roi, il n'allait pas arriver devant Pharaon. Si Joseph était resté là à prier seulement dans cette cellule, personne n'allait l'aider à aller arriver chez Pharaon. C'est parce qu'il a ouvert sa bouche. Il a parlé à l'échantillon. Il a dit la vérité qu'il est arrivé chez Pharaon. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui restent là à écouter seulement les pasteurs. À écouter, le travail tu ne cherches pas. Le CV tu ne déposes pas. Tu attends que Dieu ouvre le ciel par fétiche pour qu'un travail tombe chez toi.
Soutenez l'œuvre. Soutenez les gens qui soutiennent l'œuvre, mais eux, ils travaillent. Les gens qui soutiennent l'œuvre, ils passent des nuits à travailler. J'ai vu un frère qui m'a appelé pour me dire, William, tu sais comme les gens te suivent là, hein? Tu peux demander à tes gens qui te suivent de soutenir mon église. Parce que je suis en faillite. Tu sais, je n'ai jamais travaillé parce que Dieu m'a appelé à temps plein. J'ai dit à ses frères, tu as la tête comme temps plein. Tu as la bouche comme temps plein. Tu as les yeux comme temps plein. Regarde-moi sa démarche comme un chômeur dépérisé. Moi, je vais dire aux gens qui me suivent de cotiser l'argent pour ton église. Tu es malade, tu as un problème. Vous tuez des jours au travail et vous allez aller miser l'argent sur quelqu'un qui travaille pas. Quelqu'un qui est assis, qui attend que vous puissiez lui donner à manger. Des voleurs comme ça, qui viennent avec consultation prophétique. Ils pensent que s'ils me dénoncent sur YouTube, les gens vont le suivre. Va voir comment ta chaîne est devenue sec, comme le derrière d'un rat. T'as pas vu? Vos chaînes là, continuez à me mépriser. Continuez seulement à parler mal de moi. Vos chaînes vont se vider. Vous allez faire les 100 vues, les 20 vues dans vos chaînes. Nous sommes dos des canards. Je vous avais déjà dit. Tu peux me critiquer lundi, mardi, mercredi. Je vais revenir, je souris. Parce que moi là, j'aime les critiques. J'aime qu'on me méprise. J'aime qu'on dit Will Gospel c'est un sataniste. Oh, je suis sataniste. Amen. Oh, Will Gospel, je vais acclamer parce que j'aime ça. Vous allez avoir des 0 vues. Les gens crient que s'il se lève, il critique Will Gospel. Il fait 10 000 vues. Ah, Will Gospel va tomber. Il va être malade. Il va être... Oh, je suis tombé. On m'a dénoncé. Mais mon frère, tu te trompes. Au contraire, c'est là même que je vis avec les vidéos. C'est là même que je bombarde. Parce que ma bouche là qui porte caleçon là, ça va revenir ce soir. Vous laissez des pasteurs venir vous insulter. Que vous avez des faux papiers. Que vous êtes des menteurs. Et vous les acclamez encore. Et il dit les gens de l'Europe. Qui envoie plus de dîmes en Afrique aux hommes de Dieu? C'est ceux qui sont en Europe. Parce que ceux qui sont en Afrique n'ont pas d'argent. La maman qui vient dans ton église là, elle n'a même pas mangé. À Kinshasa là, la maman qui vient dans ton séminaire, elle va te donner $500. Non. Ce sont les gens qui vous suivent sur YouTube là. C'est eux qui vous envoient l'argent. Quand vous mettez vos PayPal là, c'est les gens de YouTube qui vous envoient l'argent. Et ce sont les mêmes gens-là que vous insultez. Vous avez les faux papiers. Il faut que vous puissiez revenir à Kinshasa. Écoute, pasteur, si tu as fumé la drogue, hein, il faut arrêter. Hein? Si des fois tu prends l'alcool avant de venir prêcher, il faut arrêter. Parce que j'ai l'impression que vous, le pasteur, là, vous vous droguez avant de prêcher. J'ai l'impression. Aujourd'hui, je vais être saignant. Je vais être saignant dans cette vidéo. Laissez-moi parler. J'ai fait 4 jours, je n'ai pas été ici. Tout était calme. Mais il faut que je vienne allumer le feu. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un scandale. Nous, on va acheter ce scandale-là. C'est devenu pour nous. Oh, il y a l'oiseau. Bonsoir l'oiseau, ça va? Ouh, il y a l'oiseau qui passe. Ah, raton la beurre. Ça c'est bien, tu vois le pays des Blancs, il y a la nature, les oiseaux s'envolent, les petits rats se promènent, les chiens sont bien. Vous avez des parcs. Au Congo, pour devenir riche, soit tu es pasteur, soit tu es prophète, soit tu es politicien. Parce que si tu veux être riche, parce que tu veux trouver un travail, tu dois coucher avec le directeur de l'entreprise. Si tu es garçon, on doit te prendre par derrière. Mais tout ça là, vous ne voulez pas parler. Vous êtes là à soutenir des bêtises. Des chrétiens aujourd'hui qui sont sans valeur. Sans valeur. Écureuil, les écureuils passent. Bye écureuil, bye. Moi c'est William. Oui, je parle à ces faux pasteurs là écureuils. Il ne faut que jouer avec les peuples de Dieu. Après on dit, oh les blancs ont volé notre richesse. Quel blanc a volé ta richesse? Quel blanc? Laissez-moi être sec aujourd'hui. Quel blanc? Depuis que je vis au Canada, je n'ai jamais vu un Canadien qui m'a dit, William, la voiture que j'ai achetée, j'ai pris ça au Congo. La maison que j'ai construite, j'ai pris l'argent au Congo. Aucun blanc m'a dit ça. Aucune personne au Canada a dit ça. Vous dormez en Afrique. Les gens travaillent ici 4 boulots, 5 boulots. Ils ne dorment pas. Mettez-moi le cœur. Aimez cette vidéo jusqu'au sandwich. Aimez cette vidéo jusqu'à mon smoothie. Mon smoothie café là. Aimez cette vidéo là. Vous buvez les smoothies là-bas, vous les pasteurs, vous buvez les smoothies. Laissez-moi parler aujourd'hui. Je vais être un peu comique et puis véridique.
Aïe, le smoothie là est doudé. Si Jésus était là, j'allais l'inviter à boire ça. Mettez le cœur, les amis, je vous aime. Ah, Seigneur, qu'avons-nous fait au bon Dieu? Hein? C'est pas possible. Les chrétiens aujourd'hui pensent que pour être chrétien, il faut écouter un pasteur. Pour être chrétien, il faut donner l'offrande. Pour être chrétien, il faut faire dîme. Pour être chrétien, il faut faire offrande du prophète. Il faut bâtir l'autel. Il faut soutenir une chaîne YouTube. Mais quelqu'un même, attendez. Quelqu'un même vous dit, moi je ne te donne pas la prophétie si tu ne contribues pas à la chaîne. Oh, on veut faire des émissions, vous devez amener les caméras. Oh, mais pour que toi tu sers Dieu, il faut que les gens t'envoient l'argent. Mais moi je ne comprends pas. Comment tu peux être mendiant à 100% comme ça? Nous on ne mendie pas. Matin, on fait vidéo. Midi, on n'a pas besoin de mendier. Vous dites que nous on cherche l'argent sur YouTube, mais c'est vous qui cherchez. Quelqu'un vous tend la main sur YouTube. Complétez, on veut faire les vidéos, complétez pour l'œuvre de Dieu. Mais on complète pour l'œuvre de Dieu, le banc qui est déchiré à l'église est toujours déchiré. La lampe qui est grillée à l'église est toujours grillée. Les pauvres de l'église sont toujours là. Mais vous dites de contribuer pour l'œuvre de Dieu. On a l'impression qu'on contribue pour vous, pas pour l'œuvre de Dieu. Parce que si on contribuait pour l'œuvre de Dieu, tous les orphelins qui sont dehors dans les rues là, vous allez les prendre pour les mettre à côté de vous. Mais désolé. Ah, smoothie, merci. Ouh. Je vais couper les parties des smoothies sur YouTube. Désolé pour ne pas faire la publicité à notre oncle Mac. Mais, sachez seulement une seule chose. Si vous continuez à donner à ces pasteurs, vous allez être encore plus pauvres. C'est vous qui vous appauvrissez. Et ils deviennent riches. Vous vous appauvrissez. Comment toi tu connais pas la France, mais tu payes les billets pour que ton pasteur aille en France? Aïe! Aïe! Une fois on était dans une église à Montréal. On nous dit non, vous savez, il faut qu'on cotise l'argent pour prendre la limousine, pour aller chercher le pasteur. Aïe! Moi j'ai dit, je cotiserai pas. Oh mon frère, tu n'es pas loyal. J'ai dit quoi? Moi-même je n'ai pas roulé avec une Lamborghini. Et moi, je vais aller prendre une limousine pour quelqu'un. Il est qui? Il est qui? Vous portez les Bibles pour eux. Vous essuyez les chaussures. Mais la bêteté des chrétiens, là, ça vient de qui même? Moi, je dois enquêter. D'où vient la bêteté des chrétiens en 2021? Ça vient d'où? Parce que moi, je vous assure, depuis que je ne suis plus un mouton de pasteur, ma vie a changé. Depuis que je prie chez moi, je jeûne chez moi, je lis ma Bible à la maison, je suis devenu un homme libre. Un homme libre. Je t'ai dit, je suis tellement libre que je mange ce que je veux, je marche où je veux, je lis ma Bible et ma vie est devenue bénissante. Et je m'imagine quand même que je faisais ces histoires de l'église, ma vie était pas bien. Je finissais pas l'école, j'échouais à l'école, rien ne marchait. Et vous allez remarquer, vous les chrétiens qui courez les églises tous les jours, vous vivez une vie d'hypocrisie. Vous n'êtes pas libre dans votre relation avec Dieu. Vous faites les choses pour plaire au pasteur. Je ne suis pas allé à l'église, le pasteur va se fâcher. Je n'ai pas fait ça, le pasteur va se fâcher. Tu fais les choses parce que le pasteur a dit, pas parce que Jésus a dit. On épouse deux personnes qui se marient. Mariez-vous, embrassez la mariée. Les gens s'embrassent, on dit, ah, ils se sont embrassés. Faux! Ils se sont embrassés depuis les premiers jours là-bas. Ils ont même fait l'amour. Encore les gars est véridique. Vous pensez que vos jeunes là qui se marient à l'église, ils n'ont pas fait le sexe? Aïe! Vous pensez ça? Ils ont déjà fait le sexe. Ils se sont déjà connus. Ils viennent seulement faire semblant devant vous le jour du mariage. Mais sinon là, ils l'ont déjà fait. Ils connaissent tout. Faut pas suivre les fiancés de l'église là. C'est mensonge. Les sœurs de l'église. Jésus est roi. Oh là là. Tu tiens le micro. Tu sais ce que tu tiens en cachette là-bas. Venez pas nous mentir ici. Vous pouvez mentir à vos pasteurs. Moi, personne ne me ment. Je connais les chrétiens des 110. Les gens le plus mauvais, c'est les chrétiens. Je vous dis aujourd'hui, la méchanceté là, c'est à l'église. C'est à l'église que quand tu es pauvre, tout le monde t'aime. Quand tu es piéton, on te dépose, tout le monde t'aime. On t'acclame.
On dit bravo, tu es un bon chrétien. Le pasteur dit tu es mon fils, tu avances. Le jour où tu achètes une voiture, le frère commence à te regarder avec les yeux de libellule. Vous connaissez les yeux de libellule? On te salue plus. Tu vois seulement les gens commencent à fuir. Sache-le, ils ont vu que tu es béni. Ta bénédiction énerve les gens à l'église. C'est une vérité. Et vous ne voulez pas qu'on puisse parler. Pourquoi? On va parler. On va parler. Des sœurs qui mettent des perruques qui ont fait 6 ans dans la tête. Ça sent le cabri fumé. On prie pour toi, tu tombes. Oh, le Saint-Esprit à moi. C'est faux, c'est ta perruque qui te fait tomber. C'est ta perruque. Une fois, on était parti faire la délivrance dans une église. On faisait la délivrance, on priait. Il y a une sœur qui s'est approchée. Je dis au nom de Jésus, elle est tombée. Oh, l'Esprit de Dieu. Je dis, c'est pas l'Esprit de Dieu. Les gens commencent. Je dis, hey, coupez-moi ces perruques-là. Oh non, comment ça? Elle a tiré, je dis, coupez. Ils ont coupé la perruque. Tous les mauvais esprits étaient dans cette perruque. La sœur a commencé à crier. Beaucoup, vous êtes là, vous êtes chrétien seulement par envie. Vous n'êtes pas chrétien par appel de Dieu. Voilà pourquoi on doit vous dire des vérités. On doit vous dire des baies. On doit vous dire des baies. J'ai mon voisin, il paye pas la dîme. Je n'ai jamais vu les dévoreurs venir le tuer. Jusqu'aujourd'hui, il avance. Il a acheté des maisons. Dévoreur n'est pas venu le tuer. Bon, moi-même, je paye pas ma dîme depuis au moins 6 ans. J'attends le dévoreur, il vient jamais. Et puis, depuis que je paye pas ma dîme, de toute façon, ma vie avance. Hey! Ma vie avance, je réussis, j'avance, mes projets continuent d'avancer et les gens aiment encore mes vidéos plus. Mais quand j'ai payé la dîme, les gens ne me suivaient pas. Je compte croire que maintenant, votre histoire de dévoreur là, c'est un mensonge. Parce que lui-même vous demande des dîmes et lui-même vous dit que vous êtes des menteurs. Comment quelqu'un va venir vous mettre PayPal dans son compte et venir vous insulter? Et vous qui êtes en France, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous avez fait des fausses déclarations. Vous devez rentrer dans vos pays pour faire des vraies déclarations. Parce que tu travailles à l'immigration. Parce que toi, tu as signé un partenariat avec les pays. Moi, avec mon passeport canadien bleu, où je voyage dans 250 pays, je vais laisser ça pour descendre au Congo pour aller... Vous connaissez pas les sentiments de McDo, hein? Vous connaissez pas, hein? Les sentiments de frites. Vous connaissez pas? On va faire goûter ça aujourd'hui. Vous connaissez pas les sentiments de l'Europe, du Canada. Si moi j'étais au Congo, j'allais manger frites comme ça. Aïe. Que Dieu bénisse maman Dada, ma mère. Elle m'aime beaucoup. Que Dieu bénisse aussi ma chérie. Oui, ma chérie. Mon bébé à moi, je l'aime beaucoup. C'est mon amour, je l'aime, c'est ma chérie. Mon investissement. Lorsque d'autres pensaient que j'étais inutile, elle a cru en moi. Je bénis cette fille. Là où tu es, je te donne de gros bisous, ma chérie. C'est mon investissement. C'est ça le problème. Je donne pas mon McDo, je donne pas. Laissez-moi manger. Ah, c'est du bien, quoi. Maintenant, je vais faire des vidéos comme ça lundi. Je vais commencer à faire des vidéos, je mange mon McDo. Je m'en vais à la salle de sport. Les gens pensent que je suis un extraterrestre. Je suis un être humain. Une soeur m'a appelé, elle m'a dit, mais comment toi on t'insulte? On te méprise. Mais tu reviens encore. J'ai dit, mais je suis dessin animé. Je suis Tom et Jerry. Comme les gens veulent monter dans les vues, ils vont clasher Will Gospel. Je suis leur produit. Je suis leur marchandise. Moi et les frères Amano, nous sommes leurs marchandises. Ils doivent parler de nous. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils doivent parler de nous. Ils doivent nous copier. Vous devez me copier. Vous n'avez pas le choix. Vous, les bébés youtubeurs, là, les bébés prophètes qui viennent, consultation prophétique. Vous, Dieu vous parle seulement au téléphone. Et ça, le problème. Voilà pourquoi on ne vous respecte pas. On ne peut pas vous respecter. Parce que vous êtes comme ça. Bon, les amis, on dit quoi? Moi, j'ai fini la vidéo. Je voulais dire, le gars, assez ratatouille, il a des faux pasteurs qui essaient de vous mener en bateau. Quittez même leur page. Déconnectez vous-même de leur chaîne. Hein?
C'est important. Ne restez pas avec eux. Ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Vous allez être anéantis, les amis. Je vous dis la vérité. Vous allez être anéantis. Donc moi, ce que je veux dire ce soir, c'est vivez vos vies, frère. Vivez vos vies. Vivez vos vies. Ne suivez pas ces pasteurs-là. Ils vont vous insulter. Ils vont vous caresser. Ils vont vous insulter. Vous comprenez? Vivez vos vies. Moi, dans mon quartier ici, je n'ai pas vu une seule église. Je vous assure. Dans mon quartier où j'habite ici, je n'ai même pas vu une seule église. Mais le quartier, la façon, c'est beau. Façon, les gens vivent. Façon, les gens se saluent. Il y a l'amour. Mais vous, dans vos églises, là, il n'y a pas d'amour. J'ai visité presque 8 à 9 églises ici au Canada. Les églises d'Africains, il n'y a pas d'amour. La haine, l'hypocrisie, le rejet, ce sont les fruits d'ici, là. Ce sont les fruits des églises. Ce sont les fruits des églises. Mais lorsqu'on parle, les gens, ils ne veulent pas comprendre. Va dans une église de blancs. Tu vas voir que ces personnes-là, ils s'entendent. Ils partagent des visions. Ils sont ensemble. Va dans une église d'Africains. Les femmes divorcées sont là et cherchent mari. Alors que quand elles avaient 20 ans, et qu'on voulait être en relation avec elles, elles pleuraient. Je vais encore m'amuser. Je vais encore m'amuser. Mais l'homme venait. Mais quand il a eu 35 ans, il commence à crier. Non, tu sais, moi, je cherchais un mari. Mais quand tu avais 25 ans, l'homme était arrivé. Tu as voulu faire monkey branch. Tu as voulu te mettre dans tous les branches. Il faut que ça change. Tu comprends? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Les païens ne veulent plus accepter le Seigneur à cause de nous, notre comportement. À cause de nous. Les païens ne veulent plus venir à l'église à cause de nous, notre comportement. Notre comportement est sale. C'est sale. C'est sale. Aujourd'hui, on a 2 camps de chrétiens. On a ceux-là qui soutiennent les faux pasteurs, qui leur disent non, papa tu dis bien, Marcelo tu as bien dit comme tu as insulté les gens. On a d'autres qui disent, pasteur tu n'as pas bien dit. Et puis on a d'autres qui défendent les pasteurs. Et ils ont créé leur chaîne YouTube pour défendre les pasteurs. Pour défendre les pasteurs, et pour eux ils veulent défendre les pasteurs. Pourtant quand eux ils sont dans les problèmes, les pasteurs là ne les défendent pas. Quand eux là on les attaque parce qu'ils font consultation prophétique, aucun pasteur qu'ils ont défendu vient les soutenir. Mais eux, ils sont là à défendre les pasteurs. Sortez de là, hein. Sortez. Sortez du milieu d'eux, les amis. Voilà. J'étais un peu absent, mais là, je viens de revenir pour vous dire que à partir de demain, de mercredi, nous avons une nouvelle vidéo qui s'annonce chaude. Donc, préparez-vous pour cette vidéo. Préparez-vous pour cette vidéo qui arrive. Et ça va être terrible parce que nous allons parler des 10 ennemis de ta destinée. Donc, les 10 ennemis de ta destinée, ça va être lourd. Préparez-vous. Et soyez bénis. S'il vous plaît, partagez cette vidéo et poussez les chrétiens à comprendre quelque chose. Vous êtes maître de votre vie chrétienne. Vous êtes maître de votre vie chrétienne. Ils parlent de moi pour avoir des vues. C'est normal. Nous sommes le produit. On doit parler de nous. Hein? Je leur donne le droit. Parlez de moi. Mettez mes photos dans vos vidéos, dans vos YouTube. Mettez Will Gospel. C'est important. Parce que je vous assure, depuis que vous avez parlé mal de moi, oh, j'ai eu beaucoup d'abonnés, mon Dieu. J'ai eu presque 2500 abonnés. Juste après la vidéo de dénonciation, là. Mais c'était fort, hein. C'était fort parce que j'ai eu 2000 abonnés. Vraiment, tu as fait une bonne promotion et je t'appelle à faire encore des promotions. C'est bon comme ça, peut-être chaque mois, si tu peux faire une vidéo contre moi. Comme là, tu avais dit que j'ai une sirène. Maintenant, il faut dire j'ai Tati Wata. Tu fais une autre vidéo, tu dis moi, je suis un voleur au Canada. Tu fais une autre vidéo, tu dis moi, j'ai volé à la banque. Tu fais une autre vidéo, tu dis moi, je suis itinérant. Comme une dame qui était partie écrire, Will Gospel, c'est un itinérant. Il dort dans la rue.
Ah! Aïe! Aïe, maman! Oh, mon cœur tremble la chamade. Moi, itinérant. Ah, les chrétiens, vous êtes terribles. Moi, itinérant. Un itinérant qui est content. Le maître des itinérants, c'est moi. Vous allez comprendre que moi, là, j'aime le buzz. Si tu m'insultes, là, moi, j'acclame. Parce que je sais que tes insultes vont se transformer en bénédiction quand les gens vont écouter la vidéo. C'est ça qui est important. Aimez que les gens vous insultent. Aimez que les gens vous piétinent. Parce que pendant qu'ils vous méprisent, Dieu vous fait monter. Et eux, ils vont se retrouver à zéro. Vous allez vous retrouver à héros. C'est ça ce que Dieu fait. Oh, Dieu l'a rejeté. Maintenant, entre nous et vous, qui Dieu a rejeté? C'est vous. Parce que vous qui demandez l'argent, quelqu'un que Dieu a rejeté ne pleure pas pour l'argent. Il est assis. Ça vient automatiquement. Ça vient. Ça vient. Les caméras, ça vient. Les directs, ça vient. Les logiciels, ça vient. Les partenariats, ça vient. Les gens te bénissent seulement. Ça vient. Au boulot, ça vient. Parce que toi, tu ne forces pas. Mais quand quelqu'un force, il va venir vous dire à la télé, donnez l'argent. Donnez l'argent. Nous voulons construire. Il est en train de se forcer pour servir Dieu. Quand quelqu'un ne se force pas, il ne vous demande pas de donner. C'est vous-même avec votre cœur, vous donnez. Vous donnez. Mais quand quelqu'un commence à vous demander, c'est un forceur. Alors, monsieur forceur, arrêtez de forcer. C'est pas forcer. Coupez vos chaînes YouTube, allez vendre des oranges. Coupez vos chaînes YouTube, allez travailler. Si vous ne pouvez pas assumer, laissez tomber parce que les enfants de Dieu vont rien vous donner. Ne leur donnez rien. Tout homme de Dieu qui vient vous demander l'argent sur Internet, ne donnez pas. Fermez vos porte-monnaies, nourrissez vos enfants et aidez-les à avancer. Voici le message que j'avais aujourd'hui. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu m'aimes pas, je m'en fous. C'est pas mon problème d'aimer les gens. Mon problème là, c'est d'aimer ceux qui m'aiment. Si tu m'aimes pas là, c'est ton problème. La colère va te tuer. La jalousie va te jalouser. Tu vas être enfermé dans tes propres pulsions démoniaques. Et tu vas mourir dans ta jalousie. Parce que moi là, j'avance. Tu parles mal de moi, j'avance. Tu parles bien de moi, j'avance. Tu m'insultes, j'avance. Tout ce que tu vas dire sur moi, moi j'avance. Soyez bénis les amis, je vous donne de gros bisous, je vous aime. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'avancer. J'ai vu plus de 6000 personnes qui se sont ajoutées à ce compte Facebook. J'ai vu beaucoup de gens qui ont commencé à suivre les vidéos. Continuez à partager les vidéos. Nous sommes presque 14. Partagez-moi cette vidéo, que ça tombe dans les oreilles des papas courts, pour qu'ils puissent comprendre. Bonne soirée. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? Non, hein? J'ai dit la vérité. Ok. Soyez bénis, que Dieu vous garde, que personne vous intimide. Vous avez Jésus. Seul Jésus peut faire de grandes choses dans vos vies. Alors, bye. Ciao.